Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, je vous emmène au Nigeria. Voici le nouveau port de Lekki, lequel a été inauguré en janvier 2023. L'un de ces nouveaux grands ports de la région, comme celui de Luanda en Angola ou d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Des ports ouverts sur un espace maritime stratégique, le golfe de Guinée, auquel on s'intéresse aujourd'hui, trop souvent sous les radars médiatiques, alors même qu'il s'y joue des enjeux majeurs, vous allez voir en termes de ressources énergétiques, de flux commerciaux, de développement démographique, mais avec aussi des pirates, des crises, des États défaillants et des populations fragiles. Sortons nos cartes. Le golfe de Guinée se situe dans l'océan Atlantique, à l'ouest de l'Afrique. Ses contours sont sujets à interprétation, mais dans sa délimitation la plus large, sa limite suit une ligne qui part du cap des Palmes au Libéria pour aller à la Punta Albina au sud de l'Angola. Ses eaux baignent donc également la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigeria, Sao Tomé et Principe, le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Gabon, la République du Congo et la République démocratique du Congo. Le golfe de Guinée, qui s'étend sur 2 350 000 km², de par sa position sur les routes maritimes mondiales entre Europe et Asie, et ses richesses propres, représente pour les populations des pays riverains un espace économique vital, et c'est ce qu'on va voir maintenant. D'abord parce qu'on trouve dans le golfe d'importantes ressources halieutiques. Elles sont estimées à 1 milliard de tonnes. Mais aussi des ressources pétrolières et gazières qui font de la zone la première région pétrolifère d'Afrique. Riche en ressources propres, le golfe de Guinée est également le point de sortie des ressources extraites à l'intérieur des terres, notamment les minerais. Manganèse, tantale, cobalt, nickel, niobium, fer, or. Mais aussi le bois, le coton, le palmier à huile, le café, le cacao, le caoutchouc et également les gisements d'hydrocarbures terrestres. À ces ressources des pays du golfe de Guinée viennent s'ajouter celles des pays enclavés du Sahel, pour lesquels le golfe est la seule porte de sortie. Le golfe de Guinée est donc un point de passage névralgique des exportations comme des importations de la région. D'importants ports, on l'a dit, se sont donc développés tout au long de la côte pour assurer le transbordement de ces marchandises. Les plus importants étant Abidjan en Côte d'Ivoire, Tema à côté d'Accra au Ghana, Lomé au Togo, Lagos au Nigeria, Douala au Cameroun et Pointe-Noire au Congo. Ces villes ont connu un afflux massif de population et Lagos, Luanda et Abidjan comptent désormais parmi les plus grosses villes du continent africain, derrière le Caire. La zone du littoral entre Benin City au Nigeria et Accra au Ghana étant en passe de devenir une conurbation de plus de 25 millions d'habitants. En 2050, le Nigeria compterait 379 millions d'habitants et deviendrait le troisième pays le plus peuplé du monde derrière l'Inde et la Chine. Et les pays du Golfe de Guinée concentreraient le quart de la population africaine. Région interconnectée vitale pour le développement du continent africain, au cœur du commerce et du fret international, le golfe de Guinée attire évidemment les convoitises et il est devenu une zone sous haute tension, des tensions liées aux disparités multiples de la région, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Le développement spectaculaire des villes portuaires de la côte a entraîné de nombreux problèmes. Car dans l'ombre des tours rutilantes de Luanda, Abidjan ou Lagos, prolifèrent des bidonvilles à la criminalité galopante. La concentration des richesses sur la côte a également provoqué un déséquilibre de population très fort à l'intérieur des pays, qui s'accompagne lui aussi de tensions. Cette disparité démographique joue également entre les pays. Le Nigeria, avec ses 200 millions d'habitants, pesant plus lourd que Sao Tomé et Principe, avec ses 200 000 habitants. S'ajoutent aux facteurs démographiques des disparités économiques liées aux ressources et au système politique plus ou moins démocratique, et c'est ce qu'on va voir maintenant. La Côte d'Ivoire, démocratie dysfonctionnelle, et le Ghana ont des économies dynamiques, avec respectivement 6,5 et 6,4% de taux de croissance du PIB en 2024. Malgré leur régime autoritaire, le Togo et le Bénin affichent également un taux de croissance de 6,6 et 6,5%. Le Cameroun, lui, est une gérontocratie dirigée par Paul Biya depuis 1982. Il affiche un taux de 3,3%. À présent, voici le Nigeria.
Entre rente pétrolière et démocratie très corrompue, son PIB régresse à 2,9%. Le Gabon, l'Angola et la Guinée équatoriale sont des dictatures. Ces pays affichent des taux de croissance à respectivement 2,4%, 0,9% et moins 5,1%. Voici la RDC, avec ses 8,4% et le Libéria, 4,7%, deux États particulièrement instables, mais qui s'en tirent grâce à leur rente minière. La République du Congo, très instable elle aussi, et celle de Sao Tomé stagnent de leur côté à 1,9 et 0,5%. Ces taux de croissance ne doivent pas faire oublier le niveau de pauvreté très important. Les indices de développement humain des pays du Golfe se situent tous dans la queue du classement mondial. De la 123e position pour le Gabon, avec un IDH de 0,693, à la 180e position pour la RDC, avec un IDH de 0,481. Cette pauvreté et l'instabilité politique de la majorité des pays de la zone favorisent l'émergence de conflits pour le contrôle des richesses, tout particulièrement pour contrôler les hydrocarbures. Ce fut le cas entre le Cameroun et le Nigeria à propos du territoire de Bakassi, l'affrontement s'étant conclu au profit de Yaoundé. Quant au Gabon et à la Guinée équatoriale, ils se disputent les ressources autour des minuscules îles de la baie de Corisco. Enfin, le Nigeria et Sao Tomé et Principe sont parvenus à trouver un accord pour se partager les revenus de leurs exploitations pétrolières et gazières offshore, 60% des bénéfices pour le Nigeria, 40% pour Sao Tomé. La guerre pour le contrôle du pétrole sévit aussi à l'intérieur des États, notamment au Nigeria, où les populations du delta du Niger se rebellent contre la mainmise du régime sur la rente pétrolière. L'instabilité politique des pays du Golfe favorise également la piraterie. Concentrant à elle seule le tiers des attaques de pirates recensées dans le monde et 95% des enlèvements de marins en 2020, ces actes de piraterie ont connu une baisse significative en 2024, mais représentent toujours un risque pour les bateaux de pêche, de fret et les plateformes pétrolières. À la piraterie s'ajoute la pêche illégale, massivement pratiquée par la Chine et dans une moindre mesure par certains armateurs européens. Ils recourent au système des pavillons de complaisance, soit le fait de dissimuler la nationalité du véritable propriétaire d'un navire en l'immatriculant dans un autre pays. Certains pays du Golfe de Guinée en ont fait une spécialité. Le Golfe est également, depuis les années 80, un des points d'entrée des routes de la cocaïne vers l'Europe. Les trafiquants profitant actuellement de l'instabilité du Sahel pour acheminer leurs marchandises vers les côtes méditerranéennes. Cette instabilité du Sahel impacte aussi directement les pays du Golfe, à cause des réfugiés qui fuient les zones de conflit et des djihadistes qui cherchent à étendre leur zone d'influence. La Côte d'Ivoire a dû faire face à ces deux menaces. En 2016, à Grand Bassam, une station balnéaire de la côte, un attentat revendiqué par AQMI a fait 19 morts. Et on estime que la guerre civile qui a déchiré le pays au cours des années 2000 est en partie due à l'afflux de nombreux immigrés maliens et burkinabés. Le Nigeria, de son côté, combat le groupe Boko Haram aux abords du lac Tchad, tandis que le Bénin et le Togo doivent faire face à des groupes armés se servant de leurs réserves naturelles comme base arrière. Pour tenter de maintenir une stabilité propice au développement économique, la majorité des pays du Golfe ont intégré la Commission du Golfe de Guinée, un organisme fondé en 2001 à Libreville, qui vise à renforcer la coopération et la solidarité entre les États membres pour tenter d'en assurer une bonne gestion. Différentes alliances économiques se sont également mises en place. La CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, mais sans enregistrer de résultats très probants. Le fort potentiel de la région en termes de développement et son manque de coopération interne profitent évidemment aux puissances étrangères, notamment aux anciennes puissances coloniales comme la France, premier partenaire commercial de la Côte d'Ivoire et premier investisseur étranger au Bénin et au Cameroun, au Portugal, premier partenaire commercial de Sao Tomé, ou encore au Royaume-Uni, premier investisseur étranger au Ghana.
Mais c'est aussi désormais la Chine qui s'impose dans la région en devenant le premier partenaire commercial du Ghana, du Togo, du Cameroun, de la Guinée équatoriale et du Gabon. L'Inde s'étend de son côté rapproché du Nigeria et du Bénin. Voilà pour cette plongée dans le golfe de Guinée, carrefour économique et sécuritaire essentiel, on l'aura compris, où se croisent différentes influences étrangères, on l'a vu, notamment celle de la France. Paris qui récemment vient de renforcer ses liens avec son allié ivoirien à l'occasion d'une opération visant à affirmer la présence française dans la zone, enrayer la pêche illégale, contrer la piraterie et anticiper l'expansion du terrorisme depuis le Sahel voisin. Pour aller plus loin, deux recommandations. Tout d'abord, la revue Documentation photographique qui publie L'Afrique subsaharienne par Jean-Fabien Steck. Et puis c'est avec lui que nous avons préparé cette émission. Le chercheur Marc-Antoine Pérouse de Monclos publie aux Presses universitaires de France cette géopolitique du Nigeria. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, arte.tv et nos réseaux sociaux pour retrouver l'ensemble de nos vidéos. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter. À bientôt.